Permets-moi de commencer doucement ce soir, parce que les idées les plus puissantes n'ont pas besoin de crier. Elles ont seulement besoin d'être vraies. Et quand quelque chose est vrai, cela a cette manière particulière de te toucher à l'épaule et de te dire « Hé, ceci est pour toi ». J'ai appris au fil des années que la vie ne change pas par accident. Elle change quand nous changeons, pas quand l'économie change, pas quand le gouvernement change, pas quand ton entreprise change ses règles. La vie change quand toi, tu changes. Et le point de départ de ce changement, c'est très important, ce n'est pas ton compte bancaire, ce n'est pas ton adresse, ni même ton titre professionnel. Cela commence par ta philosophie de vie. Tu vois, tout ce que tu fais découle de ta manière de penser. Tes revenus, ta santé, tes relations, ton niveau de bonheur. Tout est façonné par un petit nombre d'idées que tu as adoptées en chemin. Des idées sur le travail, des idées sur l'argent, des idées sur la discipline, des idées sur ce qui est possible et sur ce qui ne l'est pas. Prends un instant pour y réfléchir. Si tes résultats sont le reflet de ta philosophie, alors pour changer tes résultats, tu dois d'abord changer ta philosophie. Pas les tactiques en premier, la philosophie en premier. Je pensais autrefois que le succès dépendait surtout de la chance. Je croyais que certaines personnes avaient simplement les bonnes opportunités. Puis un jour, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les mêmes personnes semblaient toujours avoir les opportunités et les mêmes personnes semblaient toujours lutter. C'est là que j'ai compris. Peut-être que le problème n'est pas les opportunités. Peut-être que le problème est l'état d'esprit. Laisse-moi te raconter une histoire. J'ai rencontré un homme qui travaillait très dur. Longues heures, pas de vacances, toujours fatigué. Il est venu me voir et m'a dit « Je ne comprends pas. Je travaille plus dur que tout le monde, mais je n'avance pas. » Je lui ai posé une question. Est-ce que tu travailles dur sur ton travail ou est-ce que tu travailles dur sur toi-même? Il s'est arrêté. Et ce silence m'a tout dit. Parce que vois-tu, si tu travailles dur sur ton travail, tu peux gagner ta vie. Mais si tu travailles dur sur toi-même, tu peux bâtir une fortune. Pas seulement financièrement, mais en confiance, en sagesse, en joie et en paix intérieure. Voici maintenant une vérité essentielle. La philosophie ne naît pas d'un seul grand moment. Elle se forme à travers de petites décisions répétées dans le temps. Elle est façonnée par ce que tu lis, ce que tu écoutes, les personnes que tu fréquentes et ce que tu tolères. C'est ainsi qu'une philosophie s'installe doucement, lentement, presque poliment, jusqu'au jour où tu te réveilles en disant « C'est comme ça que les choses sont ». Mais cette phrase a volé plus de rêves que l'échec n'en a jamais détruit. Le futur ne répond pas aux besoins. Il répond à la préparation. Et la préparation commence par de meilleures questions. Des questions comme « Que crois-je à propos de mes capacités? Que crois-je à propos de la discipline? Que crois-je à propos du temps? Car voici ce que je sais, tu ne dépasseras jamais longtemps l'image que tu as de toi-même. » Parlons maintenant des saisons de la vie, car c'est l'une des plus grandes leçons. La vie, les affaires, les relations, tout fonctionne par saison. Il y a l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. L'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils essayent de négocier avec l'hiver. Ils disent « Peut-être que cet hiver ne sera pas si difficile ». Non, l'hiver est l'hiver. Il revient chaque année et il apporte toujours son lot de difficultés, de défis, de déceptions et de pertes. La clé n'est pas de souhaiter un hiver plus facile. La clé, c'est de devenir plus fort. Je me plaignais autrefois du froid. Jusqu'au jour où j'ai appris à mettre un manteau. Ça, c'est la maturité. Le printemps vient après l'hiver, mais il n'arrive pas parce que tu te plains. Il arrive parce que tu plantes. Tu plantes quand c'est inconfortable. Tu plantes quand tu doutes. Tu plantes même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Puis vient l'été. Et l'été dit maintenant, protège ce que tu as commencé. Protège ton temps. Protège tes habitudes. Protège ta concentration. Parce que les mauvaises herbes poussent automatiquement. Le succès, lui, ne pousse pas tout seul. Ensuite vient l'automne. Et l'automne pose une seule question. Qu'as-tu fait du temps qui t'a été donné? L'automne, c'est la récolte. Et la récolte ne ment jamais. Si tu as bien semé, tu récolteras bien. Si tu as mal semé, ou pas semé du tout, tu récolteras quand même. Tu n'aimeras simplement pas ce qui apparaît. Voici la bonne nouvelle.
tu ne contrôles pas les saisons, mais tu contrôles ce que tu fais dans chaque saison. Et c'est là que la philosophie devient une source de puissance. Allons encore plus loin. La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une loi. Et toute loi fonctionne, que tu y crois ou non. La discipline, c'est simplement faire ce que tu sais que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. Surtout quand tu n'en as pas envie. J'attendais autrefois d'être motivé. Puis j'ai appris quelque chose qui a changé ma vie. La motivation suit l'action, pas l'inverse. Tu ne te réveilles pas motivé, tu te réveilles humain. La motivation arrive après que tu aies fait le premier pas. Voici ce qui est fascinant. Les mêmes disciplines qui construisent le succès construisent aussi le caractère. Et les mêmes négligences qui mènent à l'échec affaiblissent aussi le caractère. Tout est connecté. Quelques minutes de lecture en plus chaque jour. Quelques minutes de planification. Quelques minutes de réflexion. Ces petites disciplines pratiquées quotidiennement produisent avec le temps des résultats extraordinaires. Mais voici le défi. La douleur de la discipline pèse quelques grammes. La douleur du regret pèse des tonnes. Et le regret sonne souvent ainsi. J'aurais dû, j'aurais pu. Si seulement j'avais. J'ai rencontré un jour un homme dans la soixantaine qui m'a dit « Je pensais que j'avais le temps ». Je lui ai demandé « Le temps, pourquoi ?» Il m'a répondu « Le temps de devenir sérieux, le temps d'apprendre, le temps de changer ». Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je ne réalisais pas que les jours coûtaient cher. Pense à cela. Chaque jour que tu passes sans direction te coûte quelque chose. Chaque jour que tu passes sans apprendre te coûte quelque chose. Soit tu investis ta journée, soit tu la dépenses. Et c'est ici qu'intervient la responsabilité. Tout commence par la responsabilité, pas par le blâme. Quand tu acceptes la responsabilité, tu gagnes en puissance. Quand tu la refuses, tu donnes ton pouvoir. Je disais autrefois, si seulement j'avais un meilleur patron, si seulement j'avais plus d'argent, si seulement l'économie était meilleure. Puis j'ai appris une meilleure phrase. Si cela doit arriver, cela dépend de moi. Cette phrase ne rend pas la vie plus facile, elle te rend plus fort. La conversation la plus importante que tu auras jamais est celle que tu as avec toi-même. Cette conversation détermine ce que tu oses tenter, ce que tu évites et ce que tu deviens. Enfin, parlons de l'auto-éducation. L'éducation formelle peut te permettre de gagner ta vie, mais l'auto-éducation peut te permettre de bâtir une fortune. Lis des livres, écoute des personnes sages, étudie le succès, pas parce que tu es brisé, mais parce que tu n'es pas encore achevé. J'ai lu mon tout premier livre de développement personnel parce que j'étais fauché. J'ai continué à en lire par curiosité, et j'ai persisté parce que ça fonctionnait. Chaque livre que tu lis te donne une nouvelle façon de voir le monde. Chaque idée que tu apprends te donne un nouveau levier. Et voici la clé. Ne te contente pas d'apprendre de l'information. Apprends une philosophie de vie. Apprends à penser. Parce que les revenus dépassent rarement le niveau de développement personnel. Passons maintenant à la suite. Les objectifs. Les objectifs ne concernent pas seulement ce que tu obtiens. Ils concernent surtout la personne que tu deviens. La raison principale pour laquelle on se fixe un objectif n'est pas de l'atteindre. C'est de devenir le genre de personne capable de l'atteindre. Voilà pourquoi les objectifs transforment les gens. Fixe-toi des objectifs qui exigent davantage de toi. Des objectifs qui demandent de la discipline. Des objectifs qui étirent ton identité. Et écris-les. Parce qu'un objectif non écrit n'est qu'un souhait. Je disais autrefois, je vais m'en souvenir. Et puis j'oubliais. Écrire un objectif, c'est signer un contrat avec toi-même. Laisse-moi dire quelque chose d'important maintenant. Tu n'es pas payé pour ton temps. Tu es payé pour la valeur que tu apportes au marché. Et la valeur n'est pas quelque chose que tu exiges. C'est quelque chose que tu développes. Deviens plus précieux. Apprends davantage. Sers mieux. Communique mieux. Résous des problèmes plus grands. Si tu deviens 2 fois plus précieux, tu n'auras même pas besoin de demander une augmentation. Le marché l'exigera pour toi. Parlons maintenant du style de vie. Le succès, ce n'est pas s'épuiser au travail. C'est concevoir une vie avec des marges, une vie avec du sens. Mais le style de vie découle du caractère, et le caractère se construit dans le secret. Ce que tu fais quand personne ne te regarde détermine qui tu es quand tout le monde te regarde.
Tu as reçu des dons, des talents, un cadeau de Dieu. Laisse-moi te raconter une histoire. Je connaissais un homme qui voulait le succès de toutes ses forces. Il en parlait tout le temps. Mais ses habitudes quotidiennes ne correspondaient pas à ses désirs. Un jour, il m'a dit « Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. » Je lui ai répondu « Parce que tu ne peux pas parler pour entrer dans une nouvelle vie. Tu dois vivre pour y entrer. » Réfléchis à cela. Continuons et laissons entrer un peu de sagesse ancienne dans la pièce, car la vérité n'a pas commencé avec nous, et elle ne finira pas avec nous. Lorsque tu commences à changer ta philosophie, tu remarques quelque chose d'étrange. La résistance apparaît. Les anciennes habitudes commencent à argumenter. Les vieilles voix disent « Pourquoi maintenant ?» C'est à ce moment-là que tu as besoin d'encre. Des vérités qui ne bougent pas quand les émotions vacillent. Il y a une parole dans les Écritures qui dit « Tel il pense dans son cœur, tel il est. Pas tel qu'il souhaite, pas tel qu'il espère, tel qu'il pense. » Cela te dit tout sur la philosophie de vie. Ta vie extérieure ne fait que rattraper tes conclusions intérieures. Je pensais autrefois que le changement était une question de volonté. Puis j'ai appris que c'était une question d'alignement. Quand ta pensée s'aligne avec la vérité, tes actions suivent naturellement. Quand ce n'est pas le cas, tu luttes contre toi-même. Voici une autre parole ancienne qui vaut son poids en or. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pas en souhaitant plus fort, pas uniquement en travaillant plus longtemps, mais en renouvelant ton esprit. Cela signifie que tu n'ajoutes pas seulement de nouvelles informations, tu remplaces tes conclusions. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle personnalité, tu as besoin d'un nouveau schéma de pensée. J'ai rencontré un jour quelqu'un qui m'a dit « Je prie tous les jours pour un avenir meilleur ». Je lui ai répondu « C'est merveilleux. Qu'est-ce que tu lis chaque jour ?» Silence. Et ce silence racontait toute l'histoire. La prière ouvre la porte, mais la discipline te fait passer à travers. Il est aussi écrit « La foi sans les œuvres est morte ». Pas la foi sans émotion, la foi sans action. Cela signifie que la croyance doit finir par se manifester dans le comportement. La discipline est spirituelle. La planification est spirituelle. La préparation est spirituelle. La responsabilité est spirituelle. Ce ne sont pas des mondes séparés. C'est une seule et même vie. C'est ici que les saisons rencontrent les Écritures. Il est écrit « Il y a un temps pour toute chose, un temps pour chaque dessein sous le ciel ». Ce verset peut apaiser une âme agitée, car il nous rappelle que le retard n'est pas un refus. L'hiver n'est pas une punition, c'est une préparation. Si tu traverses une saison d'hiver en ce moment, finances serrées, confiance ébranlée, résultats lents, ne maudis pas le sol, renforce le cultivateur, car le printemps suit toujours l'hiver. Mais le printemps ne récompense que ceux qui se sont préparés dans le froid. Parlons maintenant de la diligence. Un proverbe simple dit « La main diligente dominera, mais le paresseux sera asservi ». Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. La vie paie selon l'effort appliqué avec sagesse dans le temps. Je cherchais autrefois des raccourcis jusqu'à ce que je comprenne qu'il n'y en a pas. Il n'y a que des chemins que beaucoup refusent d'emprunter. Un autre passage dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec toute ta force. Pas à moitié. Pas un jour peut-être. Avec toute ta force. » Ça, c'est une philosophie. L'excellence n'est pas un acte, c'est une décision répétée. Revenons à la responsabilité. Il est écrit « Chacun portera sa propre charge ». Ce n'est pas écrasant, c'est libérateur. Parce que lorsque tu prends possession de la charge, tu prends aussi possession de l'avenir. Le blâme affaiblit, la responsabilité fortifie. Et voici l'un de mes passages préférés sur la croissance. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Ce verset ne parle pas seulement des enfants, il parle de formation. Et toi aussi, tu es encore en formation. Nous le sommes tous. Tu formes ton esprit parce que tu laisses entrer. Tu formes tes habitudes parce que tu répètes. Tu formes ton avenir parce que tu tolères aujourd'hui. Luc 6, 45 dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Maintenant, remarque bien ce que ce passage ne dit pas. Il ne dit pas qu'un homme bon souhaite le bien. Il ne dit pas qu'un homme bon parle du bien. Il dit qu'il le produit. Cela signifie qu'à un moment donné, inévitablement,
Ce qui est à l'intérieur finit par sortir. Le trésor ne s'accumule pas par hasard. Personne ne se réveille un matin avec la sagesse. Personne ne se réveille un matin avec la discipline. Le trésor, c'est ce que tu as stocké silencieusement, jour après jour, patience après patience. Alors quand quelqu'un dit « Je ne comprends pas pourquoi ma vie ressemble à ça », la réponse est souvent inconfortable, mais simple. C'est ce qui a été emmagasiné. Je blâmais autrefois les circonstances, jusqu'au jour où j'ai compris que les circonstances ne sont que des systèmes de livraison. Elles livrent ce qui est déjà à l'intérieur. Change le trésor et le futur change automatiquement. C'est ici qu'intervient le renouvellement de l'esprit. Romains 12, 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Le mot « conformer » est essentiel. Il signifie être façonné de l'extérieur, pressé, moulé par l'environnement, les opinions, les tendances et les peurs. La plupart des gens ne choisissent pas leur philosophie de vie. Ils l'absorbent. Mais la transformation ne vient pas de la pression. Elle vient du renouvellement, de l'intérieur vers l'extérieur. Renouveler son esprit, c'est remettre en question ses conclusions. C'est demander « Où ai-je appris cela? Est-ce vrai? Est-ce que cela sert mon avenir? Je croyais autrefois que si quelque chose était difficile, alors ce n'était pas pour moi. Cette croyance m'a coûté des années. Quand j'ai changé cette philosophie, quand j'ai compris que la difficulté est souvent la preuve que tu grandis, tout a changé. Renouvelle ta pensée et ton comportement suivra sans effort. Relions maintenant cela aux saisons. Ecclésiaste 3, 1 dit « Il y a un temps pour toute chose, un temps pour chaque dessein sous le ciel. » La plupart des frustrations viennent d'une mauvaise lecture des saisons. Les gens veulent récolter au printemps, ils veulent semer en hiver, ils veulent se reposer en été, ils paniquent en automne. L'hiver n'est pas un échec. L'hiver est un retour d'information. Il te montre ce que tu dois renforcer. Il révèle ce pourquoi tu ne t'étais pas préparé. Le printemps ne récompense pas l'espoir. Il récompense l'action. Le printemps pose une seule question. As-tu semé? L'été, lui, est exigeant. L'été dit « Maintenant, protège. Maintenant, discipline-toi. Maintenant, sois constant. » L'automne ne négocie pas. L'automne révèle. Quand j'ai compris les saisons, j'ai arrêté d'être en colère contre la vie. J'ai commencé à coopérer avec elle. Parlons maintenant de discipline. C'est ici que beaucoup de gens veulent de l'inspiration alors qu'ils ont besoin d'instruction. Galates 6, 7 dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » La phrase « Ne vous y trompez pas » est révélatrice. Elle montre que l'auto-illusion est fréquente. Les gens disent « Ça va s'arranger ». Ce n'est pas un plan. C'est de l'espoir sans stratégie. Semer est intentionnel. Tu choisis les semences. Tu choisis le terrain. Tu choisis le moment. Et voici la clé. La récolte est multipliée, mais elle est aussi différée. Ce qui signifie que la discipline doit survivre aux émotions. J'abandonnais trop tôt. J'arrêtais juste avant que les résultats apparaissent. Et je n'avais pas compris ceci. Abandonner n'annule pas la récolte. Cela change simplement ce qui va pousser. Parlons maintenant de responsabilité. Galates 6, 5 dit « Chacun portera sa propre charge ». Ce verset n'est pas dur, il est digne. Il dit « Ta vie t'appartient à gérer. Ta croissance est sous ta responsabilité. Ton avenir est à préparer. Le blâme soulage un instant. La responsabilité semble lourde au début, mais ensuite elle devient une source de puissance. Le jour où j'ai arrêté de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » et où j'ai commencé à demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» ma vie s'est accélérée. Parlons maintenant de vision. Proverbe 29, 18 dit « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. » Périr ne signifie pas mourir. Cela signifie errer, dériver, perdre la discipline. Sans vision, tu dis oui à des choses qui volent ton avenir. Avec une vision, les décisions deviennent plus simples. C'est pourquoi Habacuc 2.2 dit « Écris la vision et rends-la claire. » Écrire apporte la clarté. La clarté crée la concentration. La concentration crée l'élan. Pour finir, laisse-moi te laisser ceci, car cela relie discipline, caractère et destinée. Luc 16.10 dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Les grandes vies se construisent dans de petites pièces, des matins très tôt, des décisions silencieuses, des efforts que personne ne remarque.
Avant la récolte, il y a toujours la fidélité quand personne n'applaudit. Alors en avançant vers 2026, ne cherche pas une année miraculeuse. Cherche une philosophie mature. Change ta manière de penser. Change ce que tu stockes en toi. Change ce que tu pratiques chaque jour. Parce que la vie est juste, mais elle est précise. Elle ne te donne pas ce que tu veux. Elle te donne ce pourquoi tu t'es préparé. Réfléchis à cela un instant. La philosophie est le système racinaire, et tout ce qui pousse dans ta vie aujourd'hui ne fait que révéler ce qui est sous la surface. Voici quelque chose que peu de gens prennent le temps de comprendre. On ne dérive jamais vers une bonne philosophie. On dérive toujours vers une mauvaise. La dérive travaille toujours contre toi. La croissance, elle, est toujours intentionnelle. Il y a un avertissement silencieux dans Hébreux 2:1. Nous devons nous attacher avec d'autant plus de soin aux choses que nous avons entendues, de peur de nous laisser emporter. Remarque le mot « dériver ». Personne ne prévoit de dériver. Personne ne le programme. La dérive commence quand l'attention diminue et que la discipline se relâche. Je croyais autrefois que tant que je ne reculais pas, tout allait bien. Puis j'ai compris qu'il n'existe pas de terrain neutre. Soit tu grandis, soit tu glisses lentement. C'est pourquoi la philosophie doit être protégée. Pas une fois par an, chaque jour. Parlons maintenant des habitudes, car les habitudes sont la philosophie en mouvement. Proverbe 90, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Source ne signifie pas problème. Cela signifie résultat, direction, trajectoire. Tes habitudes sont simplement les rivières qui coulent à partir de ce que tu valorises le plus. Si tu valorises le confort, tes habitudes protégeront le confort. Si tu valorises la croissance, tes habitudes vont te mettre au défi. Si tu valorises la vérité, tes habitudes vont révéler tes faiblesses afin qu'elles puissent être corrigées. Je protégeais mon temps avec négligence. Puis je me demandais pourquoi mon avenir me semblait encombré. Quand j'ai appris à protéger mon cœur et mon emploi du temps, la vie a commencé à s'ouvrir. Allons maintenant plus loin dans la discipline, mais sous un angle spirituel. Proverbe 13:4 dit « L'âme du paresseux a des désirs qu'il n'accomplit pas, mais l'âme des diligents sera rassasiée. » Ce verset est percutant. Il nous montre que le désir à lui seul est impuissant. Vouloir est facile, souhaiter est courant. Le désir sans discipline crée la frustration. La discipline sans désir crée l'épuisement. Mais lorsque le désir et la discipline marchent ensemble, les résultats suivent. J'avais autrefois de grands rêves et de petites routines. Cette combinaison mène toujours à la déception. Quand j'ai inversé cela, des routines solides nourrissant de grands rêves, l'élan est apparu. Parlons maintenant de la correction, car c'est ici que la maturité se révèle. Proverbe 12:1 dit « Celui qui aime la correction aime la connaissance, mais celui qui déteste la réprimande est insensé. » Ce n'est pas une insulte, c'est un diagnostic. La correction n'est pas un rejet, c'est un raffinement. Quand quelqu'un te corrige, la vie te dit « Tu comptes assez pour que tu progresses. » L'immaturité résiste à la correction. La sagesse l'accueille. Je me défendais rapidement. Puis j'ai compris que la défensive est souvent l'insécurité déguisée en armure. Quand j'ai appris à écouter au lieu de réagir, j'ai grandi plus vite. Revenons encore à la responsabilité. Ce thème revient sans cesse, parce qu'il est incontournable. Lamentation 3:40 dit « Examinons nos voies, sondons-les et retournons à l'Éternel. » Observe l'ordre, examiner, analyser puis changer. Tu ne changes pas d'abord, tu évalues d'abord, tu t'arrêtes, tu réfléchis. Tu te dis la vérité. La plupart des gens sont occupés, mais pas réfléchis. Les gens occupés répètent les schémas. Les gens réfléchis les redessinent. Parlons maintenant de patience, car la croissance est plus lente que ce que l'ego voudrait. Jacques 1:4 dit « Que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez accomplis, sans manquer de rien. » La patience n'est pas passive, c'est une endurance guidée par un but. La patience dit « Je continuerai à faire ce qui est juste, même quand je ne vois pas encore les résultats. » J'ai abandonné trop tôt, plus d'une fois. Et chaque fois, la leçon était la même. Reste assez longtemps pour que l'œuvre termine son travail en toi. Orientons maintenant cela vers le style de vie et la vision d'avenir. Proverbe 16:3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes pensées seront affermies. »
Remarque bien, engage tes actions et la clarté suivra dans ta pensée. Beaucoup attendent de se sentir sûr avant d'agir, mais la vie fonctionne souvent à l'inverse. Quand tu t'engages, la clarté vient. J'attendais autrefois la confiance. Aujourd'hui, je sais que la confiance est la récompense de l'engagement. Ancrons maintenant tout ce message dans une vérité centrale. Matthieu 6,33 dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Ce verset parle d'ordre. Les premières choses en premier. Quand les valeurs sont alignées, la provision suit. Quand les priorités sont claires, les décisions deviennent plus simples. Quand la philosophie est juste, les résultats finissent toujours par rattraper. Alors, en avançant vers 2026, ne demande pas seulement « qu'est-ce que je veux ?» Demande plutôt « qui dois-je devenir ?» Ne planifie pas seulement des activités. Façonne des convictions. Ne gère pas seulement ton temps. Gère ta manière de penser. Ne poursuis pas seulement des résultats. Construis des racines. Parce que la vie que tu admires est souvent bâtie sur des disciplines invisibles. Et voici la vérité silencieuse qui relie tout. Dieu ne bénit pas la dérive. Il bénit la direction. Prends un instant pour y réfléchir, puis ajuste ta philosophie, ajuste tes habitudes, et une fois encore, règle mieux ta voile. Pour conclure, rappelons ceci. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il dérive. La vision donne une direction. Les objectifs donnent une structure. La philosophie donne un sens. En entrant dans 2026, ne fixe pas seulement des objectifs. Fixe des convictions. Décide ce que tu crois à propos de l'effort, à propos de l'apprentissage, à propos du temps, à propos de ta capacité à grandir. Car une autre promesse est discrètement cachée dans les Écritures. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Le succès ne commence pas grand, il commence petit et reste constant. De petites disciplines, de petits ajustements, de petites améliorations. Et puis un jour, la récolte te surprend. Alors ne précipite pas le processus. Respecte-le. Ne méprise pas la discipline. Accueille-la. N'aie pas peur de la responsabilité. Réclame-la. Change ta philosophie. Et dans un an, tu ne reconnaîtras plus ta vie. Non pas parce que le monde aura changé, mais parce que toi, tu auras changé. Réfléchis à cela un instant, puis règle mieux ta voile. Alors que nous regardons vers 2026, voici la vraie question. Quelle philosophie emporteras-tu avec toi? La philosophie des excuses ou celle de la responsabilité? La philosophie du confort ou celle de la croissance? Tu n'as pas besoin d'une nouvelle année pour changer, mais une nouvelle année est un excellent point de départ. Change ta philosophie et tout le reste commencera à bouger. Change ta façon de penser le temps. Change ta façon de penser la discipline. Change ta façon de penser toi-même. Et souviens-toi de ceci. Ne souhaite pas que le vent change. Règle mieux ta voile. Car le même vent souffle sur nous tous. La différence, c'est la manière dont nous orientons nos voiles. Alors décide. Décide ce que tu veux. Décide qui tu deviens. Décide quelle discipline tu adoptes et quels abandons tu élimines. Parce qu'au final, la vie n'est pas quelque chose qui t'arrive. C'est quelque chose que tu crées. Et le plus grand investissement que tu feras jamais est l'investissement que tu feras en toi-même. Réfléchis à cela un instant. Et maintenant, passe à l'action.